L'invité de Béatrice Rulon ce vendredi matin, 6 minutes avec Mauro Poggia, candidat MCG au Conseil des États. Béatrice. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être Radiolax ce matin. C'est donc, vous êtes candidat au Conseil des États, on vient de le dire. On vient à peine de vous réélire au Grand Conseil. C'était bien la peine de vous présenter ? Écoutez, je pense que c'est important que j'y sois, parce que d'abord, je ne suis pas élu ailleurs pour l'instant, et je pense que si l'on m'attribue quelques compétences, c'est bien qu'elles soient mises au profit de la collectivité, au moins ici à Genève, et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre une sortie du Conseil d'État et un travail de parlementaire, bien au contraire. Alors, au centre de cette campagne, les primes maladie, ça c'est un sujet que vous connaissez bien, après même presque parler de sujet de prédilection, et on peut s'empêcher de penser que vous n'avez rien changé du tout malgré vos 10 années au Conseil d'État. Oui, c'est quelque chose que j'entends souvent dans la bouche de mes adversaires. C'est une vérité. Qui est une fausse vérité, puisque on sait très bien que les questions de l'AMAL ne se discutent pas à Genève, mais à Berne, que Genève, comme tous les autres cantons, applique des décisions qui sont prises. Et si vous m'invitez encore toute la semaine prochaine, je vous expliquerai tout ce que j'ai mis en place à Genève, dans les limites qui ont été laissées au canton, pour maintenir les coûts de la santé. Genève est sans doute le canton suisse qui a le plus fait pour maîtriser les coûts de la santé, avec l'installation de clauses du besoin pour le matériel lourd. On pense aux IRM, aux scanners, on pense pour l'installation de nouveaux cabinets médicaux et surtout, bien sûr, les spécialistes qui ont la densité la plus élevée à Genève de toute la Suisse, et la corrélation avec la hausse des coûts de la santé, notamment dans la médecine ambulatoire, est claire. Ça ne nous empêchera pas tout de même d'avoir une augmentation à venir d'ici 3 semaines. Vous vous portez comme solution alors une caisse de compensation unique. Alors, on s'y perd déjà un peu très rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'elle va voir le jour, cette caisse de compensation unique ? Je pense qu'aujourd'hui, à Berne, même la droite, qui était la plus réfractaire au changement, se rend bien compte que la grogne augmente et qu'il faut donner des solutions. Aujourd'hui, les seules solutions que l'on a données, c'est de transférer des charges de l'assurance maladie au canton, donc des assurés aux contribuables. 36% des personnes sont aidées dans le canton de Genève pour payer leur prime maladie. 36%, voilà. C'est gigantesque. Donc, et ça, on le paye en majeure partie avec l'argent des contribuables. La Confédération paye très très peu à ce niveau-là. Donc on se rend bien compte qu'on essaye non pas de maîtriser les coûts, mais de maîtriser les primes, ce qui est un combat trompeur, puisque le problème est toujours là, et si l'on additionne les coûts globaux, ils ne font qu'augmenter. Donc à Genève, on pense qu'il faut revenir à nos fondamentaux. Nous sommes dans un État fédéral, il faut laisser les cantons qui le souhaitent, et les partisans de la concurrence se reconnaîtront dans ce discours. Il faut que ceux qui ont des idées puissent les appliquer. Il n'est pas question de faire une assurance maladie genevoise. L'AMAL reste une loi fédérale avec ses bons principes de solidarité et de caractère obligatoire que certains voudraient à tort supprimer, mais que l'on puisse à Genève faire autrement. Et faire autrement, c'est pas simplement ajouter une caisse publique au milieu des caisses privées, parce qu'on c'est l'idée de Pierre Model. C'est pas l'idée de Monsieur Model. Monsieur Model a reprise, et d'ailleurs il y avait un temps une assurance qui s'appelait Accorda, qui était gérée par des professionnels de la santé, qui a essayé de faire cela et qui malheureusement s'est vu attribuer tous les mauvais risques sournoisement et a dû augmenter massivement ses primes. Donc on ne ferait qu'apporter du moulin au discours fallacieux des partisans du système actuel, disant que il faut surtout pas passer au public, il faut laisser ça en main du privé. Et je pense que si l'on veut faire une caisse publique, il faut qu'elle ait le monopole sur l'ensemble du canton, et il ne faut pas engager des milliers de fonctionnaires pour faire le travail que font aujourd'hui les assureurs dans le contrôle de nos factures. Il faut utiliser cette compétence des assureurs et la rétribuer, puisqu'il y a des frais administratifs que nous aurions certainement supérieurs s'il fallait internaliser cela au canton, mais fixer les primes au niveau cantonal, avoir une totale transparence et donner davantage de compétences au canton pour les négociations des tarifs, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous ne sommes que finalement une caisse enregistreuse. L'autre cheval de bataille du MCG, c'est la préférence. Alors d'habitude, c'est la préférence cantonale. Là, on parle de préférence fédérale. C'est ce qui s'appelle s'adapter à une élection. Bon, je rappelle quand même qu'en février 2014, la population suisse a accepté une initiative. C'est l'article 121A de la Constitution qui prévoit quand même une priorité pour les personnes qui sont résidentes légalement ici en
en Suisse pour les emplois, plutôt qu'attirer massivement des personnes de l'autre côté de la frontière. J'étais contre cette initiative parce que je considère que notre économie doit pouvoir aller chercher les compétences dont elle a besoin là où elles sont, mais cela implique aussi une responsabilité et une auto-retenue de nos employeurs et qu'ils cherchent d'abord ici, pour maintenir notre cohésion sociale, s'il y a les compétences pour remplir des postes. Aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement ce travail ne se fait pas, et puisqu'on parle du droit fédéral, on se rend compte que nos régies publiques, je rencontrais récemment quelqu'un qui avait une formation de contrôleur au CFF, qui est parti apprendre l'anglais 2 années, qui revenait, qui avait 1 année à mettre à disposition avant de commencer un nouvel emploi, qui voulait retourner au CFF, et on lui a dit qu'il n'y avait pas de place, et en fait, les classes sont pleines de personnes qui viennent de l'autre côté de la frontière. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des demandeurs d'emploi, qu'ils soient soit à l'Office cantonal de l'emploi, soit à l'aide sociale, qui sont incapables d'être formés pour faire contrôleur dans les trains des CFF. Dernière question, un mot pour qualifier le bilan au Conseil des États de Carlos Maroga et les Amazones ? Écoutez, je ne veux pas donner d'appréciation sur le travail des autres. Je pense que ce sont l'un et l'autre, un bon socialiste et une bonne verte. Je pense que ce sont des bons soldats d'une armée régulière partisane. Ils ont fait le job de leur parti. Ils ont simplement oublié que quand on passe du national au Conseil des États, on a un autre rôle, on représente un canton, et quand je regarde les textes qui ont été déposés, aucun ne l'a été sur l'assurance maladie, qui est quand même la préoccupation majeure de nos concitoyens. Mauro Poggia, candidat du MCG au Conseil des États, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.